La Citroën XM, nouvelle venue dans la catégorie des véhicules de haut de gamme, propose en plus un nouveau concept de grande routière. Elle se présente pour l'instant sous la forme d'une gamme de 4 versions essence, définie par 3 niveaux d'équipement et 3 motorisations. C'est une berline bicorps de 4,70 m, dont le poids en ordre de marche est de 1410 kg. Le volume du coffre, transformable par basculement de la banquette arrière, varie de 455 litres à 1460 litres. Les caractéristiques mécaniques de la version retenue pour notre comparatif, celle de la Citroën XM V6, sont les suivantes. La puissance est de 170 chevaux d'Inn à 5600 tours minute avec pot catalytique. Le couple est de 24,5 mètres-kg à 4600 tours minute. Les performances qui en découlent, le 0 à 100 km/h en 8 secondes 3. La vitesse maximum sur circuit, 222 km/h. La consommation moyenne est de 10 litres 8. La Citroën XM se positionne dans l'univers du haut de gamme selon un axe privilégié, celui de la différence. C'est l'atout principal de la XM. Cette différence s'exprime d'une part à travers le style extérieur, d'autre part à travers la technologie avancée. Le style de la XM se caractérise à la fois par sa forte personnalité et son non-conformisme. C'est une évolution du style Citroën. Le coefficient aérodynamique 0,28. La répartition des masses entre un avant compact et un arrière court. La ceinture de caisse progressivement relevée suggère les performances, la tenue de route et la sécurité active. La technologie avancée, c'est l'univers de Citroën et il s'exprime principalement à travers la suspension hydractive. Citroën crée pour la première fois sur un véhicule de série une suspension qui associe l'intelligence de l'électronique à la force et à la souplesse de l'hydraulique. Cette suspension, gérée par un calculateur, est capable d'anticiper avec intelligence les réactions de la voiture et de son conducteur. Elle choisit automatiquement l'état de suspension adapté à la situation. Associée à la traction avant, au freinage haute pression avec ABS et à la direction hydraulique à effort variable, cette suspension constitue un nouveau concept de sécurité active. Forte de ses atouts, la Citroën XM pénètre sur un marché très concurrentiel, dominé par la présence des marques allemandes. Les faits, l'opinion de la presse, la réputation et l'avis de spécialistes sur ses concurrentes démontrent la réalité de ses atouts. La gamme Mercedes est une référence européenne en matière de haut de gamme. La marque offre 2 versions à 4 et à 6 cylindres, directement concurrentes de la gamme XM, la 230e et la 260e. Identiques dans leur ligne, ces versions datent de décembre 84 et le style, contrairement à celui de l'XM, est celui d'une berline tricorps. La longueur de la voiture est de 4,74 m. Son poids, en ordre de marche, est de 1330 kg. Le volume du coffre est de 520 litres. La cylindrée est de 2599 cm3. La puissance est de 166 chevaux à 5800 tours minute et de 160 chevaux dans la version dépolluée. Le couple maxi est de 22,8 mètres-kg à 4600 tours minute. Les performances sont de 0 à 100 km/h en 8 secondes 7, vitesse maxi 218 km/h sur circuit.
La consommation normalisée est de 10,3 litres en moyenne. La presse, dans ses commentaires, juge le tableau de bord sombre quoique lisible, l'équipement strictement nécessaire, la qualité et la finition reconnues de la marque, mais également l'austérité de l'ensemble. Le coût excessif de la voiture, le plus élevé de notre comparatif, associé au sous-équipement chronique qui l'accompagne et à la politique d'options chères, rend la voiture peu compétitive. Le coffre, s'il est plus vaste que celui de l'XM, offre en fin de compte un volume transportable plus faible en raison de la présence d'une banquette fixe. La Mercedes a la réputation de ne pas apprécier les inégalités du revêtement et les surfaces glissantes. L'amortissement trop souple de la 260 nuit au confort de conduite, que ce soit sur les bosses ou dans les virages. D'autre part, la masse de la voiture handicape celle-ci par temps de pluie ou de neige et rend la conduite délicate. Enfin, la Mercedes justifie sa réputation de robustesse par une prime à la revente. Elle est en général supérieure de 15 à 20% à la cote Argus. Cependant, on notera que sur le chapitre de la robustesse de fabrication, 76% des tôles sont pré-revêtues sur l'XM contre 45% sur la Mercedes. Vous êtes fait plaisir? Oui, bah c'est pas mal. La seule chose, c'est que moi, je regrette beaucoup de conduire une Mercedes avec une boîte mécanique, parce qu'autant la boîte automatique chez Mercedes est sympa, autant la boîte mécanique chez eux, c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux, et ça retire beaucoup d'attrait à la conduite d'une Mercedes. Bon, bah, c'est une voiture que je connais bien, c'est une voiture qui est agréable, bon comportement. Mais par contre, le moteur est un petit peu paresseux et puis, bon, bah, j'en reviens à cette boîte de vitesse, la boîte n'est pas très agréable en boîte mécanique. Bon, c'est une voiture qui freine bien, qui est confortable. Franchement, c'est une qualité de cette voiture, c'est c'est une propulsion et c'est une voiture qui a un train arrière très efficace, qui freine très bien et qui a un bon confort. Voilà. Par contre, c'est pas très nerveux. La direction est assez agréable, malgré qu'il y a un volant assez encore très grand, mais bon, ça va. Donc vous la qualifiez plutôt de familiale que de sportive? Oh oui, ça c'est une voiture tout à fait familiale. Ouais. C'est une bonne voiture d'autoroute, de route, c'est-à-dire qui marche vite, mais qui n'est pas nerveuse, quoi. Manque un petit peu de pêche. La Fiat Croma est une berline 3 volumes dont la base est commune à la Lancia Thema, l'Alfa 164 et la Saab 9000. Son lancement date de décembre 1985. La version qui nous intéresse est la Croma IE Turbo. La longueur de la voiture est de 4,50 m. Son poids est de 1180 kg. Le volume du coffre est de 500 litres et de 1400 litres banquette arrière rabattue. La cylindrée est de 1995 cm3. La puissance est de 155 chevaux à 5250 tours minute et 150 chevaux dans la version dépolluée. Le couple est de 24 mètres-kg à 2350 tours minute. Les performances sont de 0 à 100 km/h en 7 secondes 8. Vitesse maxi, 210 km/h sur circuit. La consommation normalisée est de 8,2 litres en moyenne.
L'habitacle est jugé spacieux, pratique, grâce surtout à la présence d'un haillon arrière, élément rare sur une berline de style 3 volumes. Le confort fait partie des atouts de la voiture, comme le bon rapport prix-performance de l'ensemble. À ce titre, les performances de la Croma répondent parfaitement à la réputation de vivacité et de rapidité d'une voiture italienne. Au chapitre des doléances, la presse automobile souligne le manque de finition de la voiture, malheureusement en rapport lui aussi avec l'image globale des produits transalpins. D'autre part, le plaisir de conduire, réel sur ce type de voiture, souffre d'un mauvais étagement de la boîte de vitesse qui oblige à des reprises trop fréquentes. C'est la belle italienne. Ouais, elle a tout ce que ça comporte, c'est-à-dire qu'elle a un moteur fantastique. C'est la voiture, le moteur est très vivant, c'est un moteur turbo mais qui pousse. Par contre, eh bien, ouais, c'est vraiment plastique plus plastique. Et le plastique, c'est pas péjoratif, mais en fin de compte, il y a plastique et plastique. Celui-là n'est pas très bien traité. Non. Et puis, train avant tremble un peu, tout tremble un peu là-dedans. On dirait que ça manque de finition, quoi. Mais aussi bien sur le côté suspension et aussi bien sur le problème intérieur, quoi. Je veux dire, on dirait que la voiture n'a pas été finie, mais elle est sympa. La gamme 740, apparue en février 84, comprend 3 versions qui nous intéressent, dont la 740 Turbo, concurrente de l'XM V6. La ligne rigide de cette berline tricorps est le reflet de son image de marque, la robustesse. La longueur de la voiture est de 4,78 m. Son poids est de 1250 kg. Le volume du coffre est de 500 litres. La cylindrée est de 1986 cm3. La puissance est de 158 chevaux à 5500 tours minute. Le couple est de 24,5 m/kg à 3500 tours minute. Les performances sont de 0 à 100 km/h en 9 secondes 3. Vitesse maxi, 190 km/h sur circuit. La consommation normalisée est de 10 litres en moyenne. La Volvo 740 Turbo répond à la réputation de la marque dans le domaine de l'habitabilité. Elle est généreuse, de l'équipement, il est complet, et de la robustesse de fabrication avec son corollaire, la sécurité passive. Cependant, à force de sacrifier à cette déesse de la sécurité passive et d'oublier le reste, la Volvo attire la critique. La presse, en effet, souligne le poids conséquent de la voiture, avec son incidence sur la conduite et la consommation, ainsi que l'absence d'amortisseur et la présence d'un essieu arrière rigide. Tous ces éléments, réunis autour d'un moteur anémique qui offre les performances les plus faibles de notre comparatif, contribuent à réaliser une voiture trop spécifique du marché américain. Le comportement routier, notamment sur sol glissant, est jugé sévèrement par l'ensemble de la presse. Je pense que déjà, c'est quand on met en route, le moteur est très bruyant. Donc maintenant, les diesels, on fait des diesels très peu bruyants. Donc je me suis dit, c'est un diesel. Et c'est tellement mou, et bon, ça marche pas, quoi, je veux dire. Donc à tel point, je me suis dit, tiens, c'est peut-être pas une voiture qui est dans la même catégorie que les autres voitures que j'ai essayées. C'est
Une réputation surfaite. Bon, je sais pas, peut-être parce qu'ils disent que la tôle est épaisse, mais ça n'a aucun intérêt, quoi. Je veux dire, c'est des voitures, ça, je comprends pas. Ça sent parce que c'est très lourd, c'est... Bah, il sert à rien. On dit voiture sécurité, il n'y a aucune tenue de route. Il n'y a même pas d'ABS sur cette voiture. On touche un peu les freins, les roues avant se bloquent. On tourne la direction, bon ça tourne après. Dès qu'il y a une petite bosse, le train arrière il est comme ça. Et le moteur il marche même pas. Alors ça c'est surprenant. Donc c'est une bonne vieille familiale, ancienne, tranquille. Oui, c'est rien de tranquille, puisqu'en fin de compte, on est 20 km/h moins vite partout que les autres et on se fait plus peur, donc je dis pas ça tranquille. Moi, je dis non, c'est une mauvaise voiture pour moi. C'est méchant, là, ce que vous dites, là. Bah oui, parce que c'est vraiment incroyable, quoi. La gamme R25, qui date de 1983, représente sur le marché français la première concurrente de la gamme XM. Sa place n'en est pas moins discrète sur le marché européen et les résultats restent en dessous des ambitions du constructeur. 3 motorisations de 2 litres, 2 litres 2 et 2 litres 8 sont directement concurrentes. La R25 V6 fait face ici à l'XM V6. La longueur de la voiture est de 4,71 m. Son poids est de 1300 kg. Le volume du coffre est transformable de 442 litres à 1238 litres. La cylindrée est de 2849 cm3. La puissance est de 160 chevaux à 5400 tours minute et de 163 chevaux dans la version dépolluée. Le couple maxi est de 24 m/kg à 2500 tours minute. Les performances sont de 0 à 100 km/h en 9 secondes 2 ou 9 secondes 3. Vitesse maxi, 212 km/h sur circuit et 208 dans la version dépolluée. La consommation normalisée est de 10 litres en moyenne. La R25 est reconnue pour être une berline familiale accueillante, quoique à l'habitabilité légèrement inférieure à celle de l'XM. L'équipement de la R25, jugé très complet, est un point fort de la voiture, même s'il paraît trop gadget pour certains. De plus, la presse relève plusieurs fautes de goût dans le traitement de la planche de bord. D'une façon générale, la motorisation est jugée efficace, mais les performances dans la version dépolluée restent en dessous de celles de l'XM V6. Le confort de la R25 est apprécié par la presse qui souligne que la récente modification du train avant a, semble-t-il, amélioré l'ensemble tenue de route, confort. Cependant, le résultat obtenu n'est pas pleinement satisfaisant. Les journalistes jugent l'amortissement de la R25 trop souple, avec une tendance au pompage sur les ondulations. Ceci a une incidence sur la conduite de la voiture, qui réclame un style particulièrement coulé, par manque de motricité, ou à contrario, refuse toute incitation à une prise en main sportive. À noter que ce phénomène est sensiblement aggravé par la charge. Mais les observateurs soulignent d'abord le manque de personnalité de la voiture. L'ambition de la régie de contacter une clientèle familiale avec une voiture avant tout fonctionnelle ne va pas de pair avec le caractère marqué d'une voiture haut de gamme. Son gros défaut de cette voiture, c'est
un manque de sensibilité dans la direction. Je veux dire, on ne ressent pas bien l'appui de la voiture. Et puis par moment, on a des réactions dans le train avant. Et puis pour moi, la direction est trop démultipliée. Mais sans ça, et puis elle est un petit peu souple aussi, la voiture, manque un petit peu d'amortissement. Par contre, l'ensemble est pas mal. Franchement, c'est pas mal. C'est pas trop bruyant. Celle-là, elle est spécialement équipée. Il y a des boutons, on a de quoi s'amuser. On peut faire des kilomètres sur l'autoroute avant de savoir comment ça marche, tout ça. Il y a plein de gadgets. Mais non, c'est une voiture qui est pas mal. Elle a du mal à être reconnue comme voiture de haut de gamme par les Européens. Elle tourne en France, en Belgique, mais enfin, elle ne va pas très au-delà. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi? Je ne sais pas. Je crois que c'est parce qu'on a souvent des réactions dans la direction. Et très rapidement, on a l'impression que ça fait une voiture un petit peu déglinguée, délabrée. Parce que si on compare au BMW ou même Mercedes, à part l'image que peuvent avoir ces voitures, je ne vois pas pourquoi ça serait moins bien, quoi. Mais ça ne donne pas cette impression de sérieux.